monde, c'est Fimor Cossel et aujourd'hui on se retrouve pour une revue, mais plutôt 5 conseils Fimo si vous débutez la Fimo. Donc moi ça va faire 1 an que je fais de la Fimo et bien évidemment j'ai un petit peu d'expérience, donc je voudrais vous la donner. Déjà le premier petit conseil, donc déjà attendez. Si vous n'avez pas de rouleau, parce que je sais que les rouleaux ça coûte assez cher, vous pouvez prendre par exemple un tube de lysopaline. Ça marche super bien. Voilà un lysopaline. Ça étale vraiment bien. Ou sinon vous pouvez prendre des crayons, ça marche aussi. Mais le tube de lysopaline est pas mal du tout. Moi aussi des fois quand j'ai des toutes petites choses à étaler, j'utilise mes dotting tools. Mais bon, si vous n'en avez pas, utilisez des tubes de lysopaline ou des crayons, tout simplement. Tout le monde a ça chez soi. Deuxième astuce, les couleurs essentielles pour commencer la Fimo, c'est quand même le noir et le blanc. Tout le monde, au début, doit avoir ces deux couleurs-là. Voilà, c'est un petit peu obligé d'avoir ces couleurs-là. Parce que dans toutes les créations, j'ai utilisé du noir. Attendez, non, pas dans toutes les créations, mais dans beaucoup de créations, j'ai utilisé du noir et du blanc. C'est vraiment des couleurs super. Deuxième conseil pour la pâte. Pour la pâte, franchement, j'ai eu l'idée il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez créer des pâtes à partir que de pâte blanche. Petit conseil, si vous avez par exemple 2 petits pains de Fimo blanc et que vous n'avez pas l'argent par exemple ou pas envie, voilà, c'est très loin de chez vous, Bricorama, où vous achetez votre pâte, et bien vous avez 2 pains de blanc et vous avez des pastels secs. Et bien avec le blanc, vous prenez un peu de pâte blanche et vous pouvez mélanger du rouge par exemple. Avec de la pastel sec, cela vous donne à peu près ça. Donc c'est assez joli comme pâte. Donc vraiment ça marche vraiment. Voilà ce que ça fait. Vraiment ça marche vraiment bien. Ça marche avec toutes les pastels secs. Franchement vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Quatrième conseil pour les dotting tools. Le dotting tool c'est ça. Tout le monde n'a pas de dotting tool. Voilà. Donc vous pouvez prendre les petites épingles comme ceci. Tout le monde connaît, donc moi j'ai pris les grosses. Vous avez une petite mine, voilà, un petit rond et un plus gros rond. Donc ça marche vraiment. Comment je pourrais vous montrer? Attendez, je vous montre. On fait un petit trou dedans avec notre truc. Voilà, ça marche. Le deuxième petit, voilà, juste à côté. Et le dotting tool juste à côté. Je vais en utiliser un plus grand, un bleu. Voilà. Ça marche pareil. Donc là, c'est juste qu'ils sont trop rapprochés ici, mais ils sont quand même bien. Voilà. Voilà pour le quatrième conseil. Pour le cinquième conseil, pour texturer, vous avez des outils spéciaux pour texturer. Moi, c'est cette petite brosse que vous ne voyez jamais dans des vidéos, à part dans mon haul Bricorama. Mais ces petites brosses vous servent à texturer. Donc encore ma pâte rouge. Je vous texture ça vite fait, bien fait. Voilà, vraiment ça texture bien. Donc là j'ai fait avec le blanc. Voilà. Voilà. Et moi j'ai aussi la brosse à dents qui marche trop bien. Donc ça c'est énorme. Ça marche super bien. Donc là je recommence. Texturation avec, franchement, ma brosse à dents. Et voilà qu'avec la brosse à dents, ça marche aussi bien. On peut voir les petits effets. Et je vous rajoute un petit bonus. Voilà, donc c'est un petit bonus aussi conseil. Si vous n'avez pas de Fimo liquide pour faire plein de petits coulis, voilà, un petit coulis pour faire plein de couleurs comme ceci. Pour faire les détails par exemple sur vos chibis. Donc moi je vais vous montrer une toute nouvelle chibi qui est vraiment magnifique.
Elsa de la Reine des Neiges donc. Et vous voyez que dans ses yeux, j'ai fait avec de la Fimo liquide. Donc voilà Elsa de la Reine des Neiges. Ou celle-ci par exemple aussi, que j'ai fait en tuto. Et bien les détails des yeux, de la bouche et tout, et même les petites joues sont faites avec de la Fimo liquide. Celle-ci donc. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec de la Fimo liquide. Vous pouvez toujours faire, tout le monde en a chez soi normalement, de la peinture acrylique. Color, moi c'est de la Color Co. Donc moi j'ai la noire et j'ai la blanche. J'ai aussi la marron, mais avant je m'en servais, maintenant je m'en sers plus. Et avec ça, vous pouvez vraiment faire tous les détails. Donc je sais plus quelle création j'ai fait avec les petites... avec ça, donc je cherche ce que j'ai pu faire avec... Ah oui, j'ai trouvé. Alors j'ai fait tout avec de la Fimo liquide à part les yeux. Donc ça c'est un nouveau pendentif qui va bientôt voilà, être fait. C'est ça. Donc ça c'est une petite un petit chat apparemment. Un petit chat qui crache de sa bouche donc un arc-en-ciel. Et vous pouvez voir que ses yeux sont pas de la Fimo liquide mais de la peinture. Donc vous voyez que ça marche vraiment bien. Après les yeux c'est aussi le noir, c'est fait en Fimo liquide. Les joues nanana. Mais ça peut vraiment bien marcher, ça marche vraiment quand même. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Après la Fimo liquide, vraiment ça rend ça. Hein. Ça rend ça la Fimo liquide. C'est joli, mais la peinture marche très très bien. Si vous pouvez par exemple prendre votre peinture blanche et la mélanger avec de la... vous pouvez mélanger avec des pastels secs. Ça vous fait tout plein de couleurs. Bon bah si vous avez aimé tous ces conseils, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre des commentaires ou poser des questions. Bon allez, bye tout le monde. Et si vous avez fait un de mes conseils qui a marché, si vous avez utilisé le rouleau, l'isopaïne, nanana, et tous les conseils que je vous ai donnés, vous me dites si tout ça vous a plu. Bon allez, bye tout le monde!